Alors, bonjour, ici Stéphanie Simard pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Alors, nous sommes présentement dans le deuxième segment de cette chronique sur le village des cabanes à pêche. Alors, nous avons eu un entretien très intéressant avec Monsieur Grand-Maître. Maintenant, on vous réserve quelque chose d'encore meilleur. On s'en va faire le tour du village et on s'en va rencontrer quelqu'un. Je ne dis pas encore c'est qui devrait être très intéressant. Alors, suivez-moi. Donc là, Yves, on s'en va faire un petit tour du village. En ce moment, est-ce que le village est à 100% de capacité? Oh non, on a toujours de l'espace pour accommoder d'autres cabanes, d'autres chalets, si tu veux. Comme de raison, la grandeur du village varie un petit peu selon les saisons, selon le genre d'hiver qu'on a, mais on est toujours prêt à en accueillir plus. Puis, il y a quelque chose qui m'intéressait à savoir. Comment on fait pour savoir l'épaisseur de la glace? Pour savoir si tout est beau pour le village? Habituellement, nous, au commencement de la saison, on va aller faire des trous et on va examiner pas seulement l'épaisseur, mais aussi la qualité de la glace. Et de là, on va déterminer notre niveau de confort, si tu veux, aller se promener sur la glace. Il y a quand même des normes qui sont établies, laquelle on se fie par rapport à certaines épaisseurs d'une certaine qualité de glace permet un certain poids d'être mis sur la glace. Mais fait qu'on se fie là-dessus et on prend quand même nos précautions. Là, on fait attention à la façon qu'on s'y prend. Donc, pour commencer la saison de cabane à pêche, justement, ça prend combien d'épaisseur de glace? Nous, généralement parlant, on attend d'avoir un bon 10 pouces de glace noire, qui est une glace dure, avant de commencer à embarquer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va graduellement, on accumule des cabanes sur la glace, parce que la glace est un gros bouchon. Ça flotte. Okay. Fait qu'en embarquant des cabanes, on met du poids sur la glace qui fait caler le bouchon. Et ça l'aide à avoir plus d'eau à geler. Donc, la glace, elle épaissit au fur et à mesure qu'on y met du poids. Il ne faut quand même pas oublier qu'on embarque, entre autres, je prends mon tracteur pour embarquer les cabanes qui pèsent environ 4500 livres. On a des cabanes qui pèsent un autre 3 à 4000 livres. Fait que ça prend pas beaucoup de cabanes pour accumuler quand même un poids imposant sur la glace. Une cabane, habituellement, ça pèse combien de livres? Oui, comme j'indiquais, une cabane, ça va faire... les petites cabanes vont peser 1000 livres ou moins. Les plus grosses vont faire facilement 3 à 4000 livres. OK. Je me suis aussi tout le temps demandé pourquoi que le village est si près, justement, du bord? C'est parce qu'on fait le village à l'intérieur de la baie. La raison pour ça, c'est parce que la glace se forme ici en premier et elle reste le plus longtemps dans la baie, qui nous permet vraiment d'avoir une saison le plus longue possible. Pourquoi c'est plus long dans une baie? C'est juste parce qu'il y a moins de courant d'eau, donc moins de courant qui fait que la glace dure plus longtemps. Elle se forme plus vite aussi. Là, je me suis tout le temps demandé, est-ce qu'il y a une cantine sur les lieux du village? Cette année, on n'en a pas. On en a déjà eu des années précédentes, mais cette année, il n'y a pas de cantine. Par contre, il y a plusieurs endroits qui vont délivrer au magasin. Fait que les gens, là, en fin de journée, vendredi, samedi soir, vont appeler et on a des livraisons de pizza, de chinois, de sushi. Ils apportent ça au magasin, les gens ramassent ça là, puis ils vont revenir à la cabane avec. Donc, pour ceux que ça ne tente pas vraiment de faire la bouffe, il n'y a pas de problème, même si tu es sur le village de pêche sur glace. Absolument pas. Il y a toutes sortes d'options qui sont disponibles. Donc, on en voit de toutes les couleurs ici au village. Je vois des grosses cabanes, des petites cabanes. Même les bougons ont leur cabane. Ben oui, on a la cabane des bougons. Je me suis posé la question, parce que dans certains villages, il y a des noms de rues.
Est-ce que vous avez pensé à faire des noms de rues ici au village? Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on considère parce qu'à mesure que le village grandit, on réalise que là, on a des rues qui passent les deux côtés du village et on a des rues de travers et on a des réguliers. Fait qu'on considère sérieusement là, établir des noms pour faciliter, pour diriger des gens. Fait qu'à la place de dire, bon, ben, m'a rencontré à la cabane blanche, il y en a 32. On va être capable de dire, ben moi, t'as rencontré au coin de telle rue, mais on est encore à discuter là, quel nom qu'on veut utiliser. Qui sait, il va y avoir plusieurs types de noms. Absolument, parce que, comme de raison, on a des clients, des gens qui sont ici depuis longue date. Je suis sûr qu'ils vont vouloir mettre leur opinion. Donc, Yves, on est arrivé à destination. Tu me réservais une surprise. On s'en va voir qui au juste? On s'en vient voir le président. Non, on ne parle pas de M. Trump. On parle de M. McIntyre, qui est le président de l'Association de pêche blanche à l'île Petrie ou président de PIFA, Petrie Island Ice Fishing Association. Al est un résident d'hiver ici depuis longue date. Et il a une cabane très intéressante avec beaucoup de petits joyaux accrochés après les murs. Ah oui? Absolument. Donc, allons-y rencontrer Al. I am with Al McIntyre, one of the residents of this wonderful village. I want to thank you, Al, for welcoming us in your wonderful domain here. Glad to have you here, and you're going to learn a little bit more about Petrie Island and what goes on down here. From what I've heard, you're one of the first people that actually, started to come here at Petrie Island Fishing Village, if I can say. About 15 or 20 years ago, there was maybe only about 10 huts, 15 huts maybe, and they weren't really that nice. They were more shelters. And then when we came down here, we got a group of us together and we decided we'd form an association. That way we could keep an eye on each other's huts, help each other when you need help. And it's pretty well grown from there. And Monsieur Grand Mate has got all the bait and minnows we need, and he allows us to store our huts on the property for a fee, and that all works out well for us. So you've been doing this for much longer than 15 years, though. I first ice fished when I was in Sudbury, Ontario, when we moved from Scotland to Sudbury. And I was 8 years old. And that's the first time I was on the ice, and I liked it, and I've been doing it ever since. But not always in a cabin like this. Usually outside on a bucket, like everybody else. When you're a kid, you go do that. But now I like to be comfy. Exactly. Your cabin is actually very nice. How long did it take to build this very, very nice cabin? This one here is 15 years old. Really? Mm-hmm. But you've got so many ads on. I mean, just the decoration alone is phenomenal. Can you talk to me about your favorite items here in this cabin? The big fish on the wall up there is a lake trout that a buddy of mine caught in 1972. And when he passed, he left it to me. So that's a neat fish. It's a good memory. The bear I bought in Merrickville in an antique shop. And all the hunting stuff that you see, I just pick it up every now and then at a flea market or a yard sale because I like old stuff. And so you've built this on your own. It looks like a cottage. It even has satellite, if I'm not mistaken. Yes, it's got satellite, it's got a surround sound, it's got 24-hour heat. We're good. So, do you spend most of your time here? Do you actually go home? I go home almost every day to check in on the wife and the family. My wife's retired too, so. But usually they go traveling when I'm on the ice. So they just came back from Central America, so they don't miss me. If I'm not mistaken, instead of going down south, you stay here? That's right. Last year they went to Morocco and I stayed here. So you are very passionate about fishing. I enjoy the fun of fishing, for sure, but I also enjoy the company of all these many people that I probably would never have met in my life. And now I know 130 new friends, and it's fun when you know everybody. It's a real tight community.
I like the fact that you say it's a community because I wouldn't have expected that. It's a village. You spend maybe 3 months here, but then you still, create great connections with those people. Do you talk to them afterwards when this season finishes? A lot of us stay in contact during the season and come down and work on the huts and for me, it's adding something else. But yeah, we stay in touch, but then it really doesn't become the community again until the last week of December when everyone's wanting to get out on the ice. And then it's like that until March the 15th. That is very interesting. I also wanted to talk to you about your organization because you tell me that you guys organize something. I don't know if it's only for this village there, but can you talk to me a little bit about the PIFA? PIFA is the Petrie Island Ice Fishermen's Association. It's a brotherhood. It's a collective of people that own huts down in this bay, what we call Bait Shop Bay. We formed it so we can deal with the press when we have to because certain things come up. We also formed it so we can raise money collectively for our derbies, which we raise money for CHIO. And we raise money in a lot of different ways. Even the little stickers on the doors that you have, we sell those for $2 and that goes to CHIO. So everything we do is for kids because everyone, like I said, was a kid or has a kid at some point or knows a kid. So it's a good charity for us to give to. We raise a lot of money. We do it the old-fashioned way. We collect Canadian Tire money. Oh, really? And then we cash it in, gift certificates as prizes and things like that. So that again gets people coming to my cabin saying, "Hey Al" and "Hi Al," and gets people knowing each other. So PIFA has been around now for I guess 11 years, and we've raised probably close to $6,000 now for CHIO, which is not bad for 100 fishermen. So you're first of all a fisherman. What kind of fish do you like to fish? I like to catch walleye, but they don't always like to be caught. Walleye is also a very nice tasting fish. Generally, I'm a catch and release guy, but every now and then on the ice we'll get together in a hut and we'll have a walleye fry with fresh walleye, and it's fabulous. You should contact me because I would like to have a taste of that. I've never tasted that. Also, what is the biggest fish that you caught so far? The biggest one here would be an 8-pound walleye, but that was a number of years ago. The biggest one I've seen caught in the bay was a 15-pound walleye, which shocked everybody because they're normally way farther out, but this one was caught right in the bay. But it's not unusual to see a 6 or an 8-pound walleye caught in here or a pike the same size. So it's fun. But besides walleye, do you like other types of fish? All kinds of fish. Oh, salmon, trout, everything. Well, I want to thank you, Al, for welcoming us here in this wonderful cabin. And I hope that you have many years ahead of you to enjoy this wonderful passion of yours. Merci beaucoup. Thank you very much and welcome to my cabin. You can come back anytime. You're welcome. Et donc, ceci conclut les 2 segments sur le sujet de la pêche sur glace ici à Petrie Island. Alors, si vous êtes intéressé à savoir davantage sur le village de Petrie Island, je vous invite à regarder les coordonnées ci-dessus. Et j'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse chronique. Alors, mon nom est Stéphanie Simard pour une autre chronique communautaire de TVC 22.